se transforment et deviennent ce que nous vivons aujourd'hui, nous, en France ou ailleurs. Donc voilà le début d'un retour. Et j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'Industrie, qui était un ami, qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais emprunter 300 millions pour faire une usine. J'étais rentré pour ça avec un fonds. Ils m'ont dit, rentre, il y a de l'argent au Sénégal, va prendre de l'argent au Sénégal et tu vas avoir 300 millions. Et malheureusement, le ministre, je me rappelle encore de cette phrase-là, qui me disait, 300 millions, personne ne te donnera 300 millions, là, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as rien à garantir. Asia, viens, on travaille ensemble. Je viens d'être élu ministre, je viens d'être nommé ministre. Et bon, voilà, l'industrie, je sais que toi, tu connais, je t'ai connu, ingénieur. Voilà, donc du coup, viens. Je dis, non, non, moi, je veux faire de l'entrepreneuriat. Il me dit, viens, tu vas voir. Et je n'ai pas regretté. Et je suis arrivé pile poil à l'époque où il fallait expliquer aux Sénégalais c'est quoi un agropole. C'est quoi un agropole? Et c'est là où j'ai pris goût aux chaînes de valeur. On a eu des semaines où on a sillonné le Nord avec Dial, des missions très très difficiles avec le ministère. Très difficiles. Où il n'y avait pas de moyens. Je suis arrivé, je dis, il n'y a pas de moyens, mais ce n'est pas grave. On prend nos valises, on prend un 4x4, on fait la tournée. Ils m'ont dit, mais tu es folle, on attend de voir des routes. Je dis, non, on le fait. On a envie d'expliquer c'est quoi les agropoles. Donc voilà où a démarré ce goût pour les chaînes de valeur. Pour l'avoir, bon, maintenant que je suis 5 ans, pour l'avoir aussi expérimenté au niveau de l'ADER, où je suis responsable de la structuration des chaînes de valeur, en même temps, aujourd'hui, chef de projet du PAVI et d'un autre projet qui s'appelle PACE. Je me suis dit, au fait, il faut une structuration. Ce mot, j'adore la structuration, parce que je suis convaincue. Au-delà d'une bonne structuration, on ne pourra rien faire. Donc, on est obligé de remettre les choses à plat, de structurer notre pays de manière globale, mais surtout économiquement, de structurer notre économie. Une économie qui génère de l'emploi, il n'y a pas de secret, c'est l'industrie. C'est pour cela que je reste encore une fois, après toutes ces années, en tout cas passées au Sénégal, je me dis, l'industrialisation, l'industrie est une solution pour la création d'emplois, pour un développement émergent dont on rêve ou on a envie d'avoir. Alors, sur ce développement et ces chaînes de valeur-là, j'ai fait de l'accompagnement à travers l'État. J'ai pu analyser. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est à l'État de tout faire? Aujourd'hui, on a beaucoup une approche État, ONG, les PTF, qui finalement écrivent, qui nous aident, ils veulent vraiment nous aider, j'en suis convaincue, qui écrivent des projets pour nous, des programmes que nous mettons en œuvre. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a une approche où on se dit, nous-mêmes qui sommes là, nous comprenons nos dynamiques, nous avons envie de construire des programmes, nous avons envie de construire des projets et d'y aller, avec une vision très privée. Pourquoi je dis une vision privée? Parce que je trouve dans le maillon de la chaîne de valeur, dans l'approche industrialisation, dans l'approche accompagnement des entreprises ou de l'industrie, il manque des maillons essentiels. Parce que l'industrialisation, ce n'est pas juste l'entrepreneur qui crée sa société, qui a envie de s'industrialiser. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas de types d'entreprises qui sont sur des maillons supports que j'appelle, qui sont essentiels au développement de cette industrialisation. D'où mon idée de dire aujourd'hui, ayons l'audace de proposer autre chose. Ce n'est pas forcément autre chose, parce que ce sont des choses, Dia l'a rappelé, tout ça sont des choses qui sont sur le tapis, qui sont aujourd'hui mises en œuvre à travers les projets de l'État. Mais je me dis, à travers ces projets de l'État, il faut aussi le privé s'organise pour pouvoir être structuré à les capter, cela, sans pour autant que l'État puisse intervenir de manière très micro dans le monde privé. Je suis convaincue, la création d'entreprises, la création d'emplois, c'est le privé, ce n'est pas l'État. L'État peut créer les conditions favorables pour permettre au privé de s'éclore, pour permettre au privé de venir être ambitieux, investir plus, attirer des investisseurs, mais c'est au secteur privé d'occuper tous les maillons. Quand je dis tous les maillons, que ce soit les maillons investissement on fait, que ce soit les maillons support d'accompagnement. Et ce qui manque, ce sont ces maillons-là qui accompagnent en termes de privé, le secteur privé, que ce soit l'emballage, le design. Je suis très contente de voir, je fais un clin d'œil à l'agence DO, qui sont venus nous voir, qui sont venus exprès en gros pour ce lancement-là, qui accompagne aux autres des grands groupes. Et ceux qui sont convaincus aujourd'hui, il faut un transfert aussi de compétences. Accompagner les Sénégalais, accompagner les sociétés sénégalaises, être capable de faire par eux-mêmes et de finalement donner l'image qu'on veut de nos produits. C'est quoi le consommé local? C'est quoi nos produits que nous voulons? C'est quoi le type de packaging que nous voulons? Qui peut être différent d'autres. On n'est pas obligé forcément de prendre notre norme du moment où on standardise, du moment où on a la qualité.
il faut assurer la sécurité. Donc voilà l'idée de Hazard & Partners, c'est venir occuper un maillon par rapport à cet accompagnement-là du secteur privé dans l'investissement productif. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'investissement productif, il faut l'accompagner. Tout le monde n'a pas l'audace. Aujourd'hui, Abdoulaye va y revenir. Le secteur privé est beaucoup dans le bâtiment, dans le BTP. Aujourd'hui, ça va être le pétrole. Il y a des secteurs aujourd'hui où les gens n'osent pas, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, parce que c'est assez technique et c'est assez risqué. Aujourd'hui, ce secteur privé a envie, en tout cas ceux qui ont de l'investissement, ceux qui ont envie d'investir, ont envie de voir des gens qui les accompagnent, qui leur font oser cet investissement-là. Et c'est nous, là où on se place avec Hazard, l'initiative Hazard & Partners, c'est vraiment cela. Je vais très rapidement, je sais qu'on est très en retard, je vais très rapidement vous présenter quelques slides, en tout cas de Hazard & Partners, et ce que nous sommes en train de faire.